Carbophile CA. De nombreux process liquides pour ingrédients actifs pharmaceutiques nécessitent une étape d'élimination des impuretés organiques. Pour cette application, le charbon actif est utilisé comme adsorbant très efficace en raison de sa grande surface intérieure. Pour une cuillère à café de poudre de charbon actif, la surface intérieure totale équivalente est celle d'un terrain de football. Les applications typiques du charbon actif sont en biopharmaceutique la décoloration des albumines, des alcools, des vitamines, des antibiotiques et des vaccins. En chimie, la décoloration des API, des huiles de silicone, la récupération de catalyseurs. En cosmétique, la désodorisation de l'éthanol et la rectification de fragrances, la rétention de métaux lourds et des pesticides. Le choix des matériaux ainsi que le procédé d'activation influencent la distribution et la taille des pores, et par conséquent, la fonctionnalité d'adsorption, c'est-à-dire l'efficacité du charbon actif. La distribution des pores est la caractéristique la plus importante du charbon actif. Les ratios de méso, micro et macropores influencent le type de molécules pouvant être adsorbées. Cette distribution peut être évaluée par des méthodes d'essai normalisées comme l'iode index, le bleu de méthylène et le molasse index. L'adsorption correspond au moment où les molécules sont collées sur une surface par les forces de Van der Waals pour construire un film. Une fois que toute la capacité d'adsorption est occupée, un équilibre est atteint. Le process classique. Lorsque vous utilisez du charbon actif en poudre pour la décoloration, la poudre doit être ajoutée au solvant en réservoir d'agitation. Du fait de la poussière générée, l'opération doit être réalisée dans une enceinte séparée avec des équipements spéciaux de manière à protéger des inhalations le personnel et éviter les risques d'explosion. Le mélange est ensuite dirigé dans le réacteur pour être mélangé et laisser agir le charbon actif. L'agitation vient forcer les molécules à entrer en contact avec le charbon actif classique. Ce process, souvent très long, n'est pas 100% efficace au niveau adsorption. Par la suite, le charbon actif doit être séparé du liquide en traitement. Au niveau documentaire, des ingrédients actifs pharmaceutiques, c'est une étape séparée. Process simplifié en utilisant le carbophile CA sous forme immobilisée. On introduit le module carbophile CA dans le carter inox 316L filtre disque. Dans cette opération très simple d'utilisation, il n'est plus nécessaire d'utiliser de la poudre de charbon actif. On n'a plus à supporter les poussières incontrôlables, plus besoin de cuves de transfert et d'agitation chronophage. L'ingrédient actif pharmaceutique liquide est directement traité à travers le filtre où a lieu l'adsorption. Contrairement au charbon actif en poudre qui laissera les colorations majoritairement sur la surface du charbon, le composé API qui passera au travers du filtre lenticulaire non obstrué verra les molécules de couleur être forcées au contact avec le charbon actif carbophile. Par conséquent, l'efficacité des charbons actifs en module carbophile CA est bien supérieure comparée à celle des charbons actifs en poudre. Les produits carbophile CA. Le charbon actif carbophile CA est disponible pour le laboratoire en capsule, en plaques prédécoupées, en module lenticulaire 12 et 16 pouces, en module avec masse augmentée. Très nombreuses possibilités pour toutes les applications pharmaceutiques et biotechnologiques. Procédé propre, efficacité du carbophile CA supérieure à la poudre, dimensionnement facile et proportionné, sécurité accrue pour le personnel et pour le produit, élimination du risque d'explosion des poudres, réduction des temps cachés de production, énorme réduction du temps de nettoyage.
matériels Novox OD et filtre-disque pharmaceutiques pour utiliser les charbons actifs carbophiles CA des usines Filtrox sont disponibles auprès de la société Eurofiltration pour essais en laboratoire, validation en taille pilote et dimensionnement en taille industrielle.